Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis super contente de te retrouver parce que je voulais te partager un petit mind blow, une petite prise de conscience qui est juste apparue à moi finalement hier quand j'ai partagé des choses sur mon compte Instagram en story. J'ai eu une super séance de coaching en tant que coachée et cette sensation que j'ai ressentie après m'être fait coacher était tellement forte et tellement bonne en fait que j'ai voulu la partager et de pouvoir en fait t'apporter 2-3 clés qui pourraient peut-être te permettre de voir le coaching comme une piste intéressante qui pourrait t'aider si tu te retrouves aujourd'hui un peu bloqué dans ton mental. Encore une fois, il y a des choses que tu peux savoir au niveau intellectuel mais que tu peux ne pas ressentir immédiatement au niveau émotionnel. Tout comme il y a des choses au niveau émotionnel que tu peux ressentir mais que tu n'arrives pas forcément à comprendre intellectuellement ou à expliquer. Je pense que tu as déjà vécu ce genre de situation où tu ressens les choses, tu as un feeling, un instinct, mais que tu saurais pas l'expliquer. Bon voilà, il y a ces deux cheminements, bref. Et en fait hier, je me suis vraiment sentie bien et apaisée après ma séance de coaching. Il y a des choses qui se passent et tu sais pas pourquoi en fait ça se passe. Tu sais pas pourquoi tu te retrouves bloqué dans une décision. En fait, on est constamment dans notre tête. On est constamment dans notre tête, dans notre mental, dans notre cerveau et c'est totalement humain et normal. Et là, j'aimerais juste te faire un petit parallèle pour t'expliquer un peu plus mon fonctionnement. C'est que je suis introvertie et très souvent, chez les personnes introverties, on est des personnes qui, peut-être que tu l'es aussi, donc tu te reconnaîtras forcément, qui ont besoin en fait d'être beaucoup dans la réflexion. Alors, il y a plusieurs types d'introversion, mais il y en a une, c'est l'introversion réflexive, où on est vraiment dans notre tête et on a besoin de réfléchir beaucoup avant du coup de pouvoir sortir quelque chose à l'oral. Donc ça peut se passer, tu vois, dans le cadre de conversations avec des gens où tu peux avoir besoin de temps pour dire en fait ce que tu penses vraiment. Ça ne veut pas dire que tu es timide ou quoi, c'est juste que tu as besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir, pour processer et ensuite pouvoir dire ce que tu penses. Je m'égare, ça va être compliqué. Constamment en fait, je me retrouve des fois à être dans mon mental, à mentaliser les choses, à intellectualiser voilà les choses. Et autant ça me sert, autant ça me bloque et ça me limite. Et quand j'ai besoin de prendre une décision, c'est très difficile de sortir de mes pensées, sortir de ma tête, de finalement adopter une posture de coach, finalement une posture d'observation, de prise de recul pour me permettre de choisir. Et pourtant, c'est ce qui m'aiderait énormément. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de te partager, c'est que justement, quand tu te fais coacher, le plus bel avantage, je trouve, et la plus belle force pour moi du coaching, c'est d'avoir une personne qui va t'aider à prendre ce recul. Qui va te dire, ok, tu es dans ta tête, on est là, ok, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dis-moi ce qui se passe, etc. Tu vas exposer tout ton schéma, là où tu te retrouves, le pourquoi du comment. Et en fait, l'autre, parce que il ou elle n'est pas dans ta tête, parce que en tant que coach, active finalement une sorte de miroir, c'est un miroir de réflexion. C'est en ça que le coach ne va jamais te donner de conseils et qu'on estime en tant que coach que tu es en tant que coachée la seule personne à savoir ce qui est le mieux pour elle et que en activant finalement son miroir, ça va te permettre de voir en fait comment tu es en train de fonctionner. Je ne sais pas si tu me suis encore, je pense que oui. Bon. Le fait d'avoir cette réflexion, cette réflexivité finalement, c'est ça qui te permet de sortir un peu de ton schéma et d'avoir de la hauteur. Je te donne une image pour t'aider peut-être à mieux comprendre. Hier, en gros, je me retrouvais, j'avais la tête dans le guidon. Tête dans le guidon, j'étais là, machin, ok, je sais que pour bien conduire, pour continuer à garder une ligne droite par rapport à mon vélo, que je dois rester stable, etc. Non, peut-être que je dois gainer pour rester stable et pas, tu vois, que ça parte en vrille et tout. Bref, je sais qu'il faut tourner, donc je suis la tête dans mon guidon. Eh bien, en séance de coaching, à quoi te sert finalement ton coach ou ta coach ? Justement à te dire, mais tu sais, tu n'as pas besoin d'avoir le nez qui est collé en fait, comme ça au guidon. Tu peux juste faire ça et prendre un petit peu de recul. Et bien c'est à ça que ça sert le coaching, à prendre un peu de recul. Parce qu'en étant la tête dans le guidon, j'étais en mode, ouais mais attends, je sais pas, est-ce que je dois gainer ? Est-ce que je dois contracter mes muscles, des cuisses ? J'en sais rien, je te raconte vraiment des trucs mais, totalement, mais qui n'ont rien à voir limite, mais c'est pas grave. Je pense que tu comprendras où je veux en venir. Est-ce que je dois faire ça ? Est-ce que je dois faire ça ? Alors qu'en fait, si seulement j'arrivais à sortir de mon truc et à prendre vraiment un peu de recul, tout de suite, je saurais la bonne décision pour moi. Je saurais ce qui fait sens, je saurais ce qui est juste, je saurais ce qui est aligné avec moi. Et c'est à ça que ça sert le coaching en fait. Et hier, je l'ai ressenti. Et ça m'a fait tellement de bien parce qu'au final, c'est moi qui ai choisi. C'est pas mon coach qui m'a dit « Ah bah fais ci, fais ça », tu vois. Non. C'est moi qui me suis rendu compte, mais oui en fait, il y a ça. En fait, ça me va pas.
pour telle et telle raison. Et ça, du coup, ça m'appelle. Sauf que si j'avais été la tête dans mon guidon, je serais restée dans mon « Ah, mais oui, mais j'arrive pas à choisir, mais au secours, mais comment je vais faire, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. » Là, en fait, en prenant un peu de hauteur, bah, je me suis dit, mais en fait, j'ai ça, ok. Maintenant, qu'est-ce qui me parle, en fait? Je sais que je peux soit... alors là, c'est là où il y a la limite de l'analogie avec le vélo et la contraction des muscles, hein, mais bon. Soit en gros, je peux continuer à regarder comme ça, ou soit je peux mettre ma tête là, et en mettant ma tête là, je sais que je peux tourner à gauche, je sais que je peux tourner à droite, je sais que je peux regarder autour de moi, et qu'il se passe des choses autour de moi. Et du coup, je vais ressentir ce qui est le plus juste. Ce que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo, c'est que quand tu es dans ta tête, quand tu es dans ton mental, déjà, c'est normal d'être bloqué des fois, parce que on peut être, tu vois, être coach et avoir besoin d'être coaché. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on recommande énormément. Mais justement, le fait, du coup, de prendre ce recul et de se dire « je sais déjà » et d'avoir cette certitude qu'on sait déjà, eh bien, ça apaise, ça apaise. Et c'est en ça que le coaching t'aide à gagner, en fait, en légèreté et à te sentir apaisé, allégé, soulagé. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu hier et je voulais te le transmettre aujourd'hui parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, tu vois. On parle souvent du fait, oui, le coaching c'est inconfortable, ça nous fait remuer des trucs qu'on n'a pas envie de forcément de remuer, ça nous fait changer et tout. Mais ça apporte tellement de joie et tellement de liberté, tellement de légèreté, de soulagement. Moi, mes coachés, à chaque fois qu'on finit une session, c'est « oh là là, mais je me sens mais libérée vraiment d'un poids, d'un truc ». Parce que le simple fait de pouvoir en parler et d'avoir ce miroir de réflexion qui est sans jugement, encore une fois, ça te permet de le faire. Et encore plus si tu es quelqu'un qui est tout le temps en train d'intellectualiser, de mentaliser, de te questionner, de t'introspecter. Et si tu vois que tu tournes en rond, si tu vois que tu n'arrives pas à faire cette prise de recul, et encore une fois, je te rassure, c'est normal, tu es juste humaine ou humain, eh bien peut-être que penser à te faire accompagner, ça peut être une piste comme une autre, évidemment. Tu peux aussi faire appel à ta meilleure amie ou ton meilleur ami, en expliquant ce dont tu as besoin à ce moment-là, évidemment, en lui disant « Ok, là, j'ai pas besoin de conseils, j'ai juste besoin qu'on m'aide à prendre du recul, en fait, et qu'on m'écoute. Hein. » Bah voilà, ça peut déjà, en fait, t'aider à prendre ce recul et à te dire que, finalement, je sais déjà, j'ai juste besoin de, tu vois, ce petit mouvement en arrière. J'avais un ancien collègue qui m'avait dit que, on parlait d'un truc totalement random, je m'en souviens, mais il m'avait parlé en fait en basket. Alors je suis pas du tout une pro du basket, et alors je t'avoue que je n'ai même pas confirmé ce qu'il m'avait dit, hein, totalement, donc là, si t'es curieuse, je t'inviterai à les confirmer, et moi clairement j'ai eu la flemme, donc je l'ai cru. Il y a ce petit mouvement de recul qui s'appelle le step back. Et finalement, step back en anglais, c'est voilà, faire ce petit pas en arrière, en fait, petit pas en arrière. Tu fais un petit step back. Bah, c'est exactement ça, en fait. C'est step back avant de mettre un panier ou je sais plus. Enfin, il y a un truc avec le basket, en tout cas. Eh bien, c'est exactement pareil dans ce cas-là, en fait. Quand tu es en train de t'intellectualiser, de t'introspecter sans arrêt et que tu vois que tu tournes en boucle avec tes croyances, avec tes pensées, avec tes peurs, déjà, c'est normal. Et l'invitation que j'ai à te faire, c'est trouver une façon de faire ce petit step back et ce petit pas en arrière. Un ou une bonne coach peut t'aider, mais également du coup ton ou ta meilleure amie, si tu as ces personnes-là dans ton entourage, qui ne te jugera pas évidemment et qui ne sera pas en train de te dispenser sa science à ce moment-là, ça peut aussi t'être utile. Et si tu as aimé cette vidéo, je t'invite grandement à laisser un petit like, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être informé de toutes les prochaines vidéos. Voilà pour ce partage, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu sens que ça peut aider quelqu'un de ton entourage qui a tendance à mentaliser, à intellectualiser, qui se prend beaucoup la tête, je t'invite à faire preuve de bienveillance envers cette personne, d'amour, et de lui montrer son amour, ton amour par exemple, en lui partageant cette vidéo. Donc je te dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo et je te souhaite de passer une très belle journée. Ciao!